France Info. Les médicaments ne sont pas des produits ordinaires, ne les prenons pas à la légère. Voilà l'idée, pour résumer, de cette campagne que lance l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, sur leur bon usage. Chaque année, plus de 30 000 personnes sont hospitalisées à cause d'une mauvaise utilisation d'un médicament. 3 Français sur 10 reconnaissent qu'il leur arrive d'adapter la dose ou la durée du traitement prescrit par les médecins. Et ça peut représenter des risques pour la santé, nous explique Christelle Ratigné-Carbonel, directrice générale de l'Agence du médicament. Soit en effet vous allez modifier l'efficacité attendue du médicament, si par exemple vous diminuez la posologie, et donc dans ces cas-là vous n'avez pas les effets bénéfiques positifs attendus pour le médicament, ou alors vous allez vous exposer à des effets indésirables importants, notamment si vous augmentez cette fois-ci la posologie, ou dans d'autres situations vous pouvez avoir des effets indésirables, et des effets indésirables très graves qui peuvent conduire à des hospitalisations, ou même encore plus graves qui peuvent conduire à des décès. Un médicament, ce n'est jamais anodin. Un médicament, il présente des bénéfices, mais il présente aussi des risques. Il faut toujours être vigilant par rapport aux médicaments et toujours se rapprocher d'un professionnel de santé, de son médecin, de son pharmacien, qui connaît en effet évidemment qui connaissent les thérapeutiques et qui vont adapter en fonction de votre profil l'utilisation des médicaments. Christelle Ratigné-Carbonel, directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui parlait à l'instant des professionnels tels que les pharmaciens. Nous sommes en ligne avec l'un d'entre eux. Bonjour Pierre-Olivier Variot. Bonjour à vous. Vous êtes président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, pharmacien vous-même à Plombières-les-Dijon en Côte d'Or. Merci d'être avec nous. Elle est nécessaire, cette campagne, pour expliquer, pour rappeler les bons usages des médicaments? Oui, complètement. Elle est totalement dans l'air de ce qui doit être fait. Les médicaments, c'est pas un bien de consommation, c'est un bien de soins. C'est un parcours de soins qui s'inscrit dans la logique d'avoir un traitement. Et en aucun cas, c'est quelque chose que l'on prend à la légère. Alors, on va rappeler étape par étape. Si on n'a pas fini sa boîte de médicaments à la fin d'un traitement prescrit, on la ramène en pharmacie ? C'est ça, on la ramène de façon à ce qu'elle soit détruite proprement. On la jette pas dans la poubelle classique parce que faut pas faire de pollution. Il faut vraiment aller dans une sécurisation et dans une optimisation de ce circuit. Mais oui, tout à fait. Il faut absolument le ramener en pharmacie pour qu'il soit détruit proprement. Et est-ce que vos clients l'adaptent, cette pratique, l'adoptent? Est-ce que vous voyez de plus en plus de monde qui vous ramène des boîtes de médicaments non terminées? Alors certains ont parfaitement compris et le ramènent depuis toujours. On le dit aux patients de le ramener. Alors on ne sait encore pas, je pense, dans les habitudes courantes. Il faut vraiment que ça rentre plus dans le réflexe écologique, si vous voulez, de ramener les médicaments. Mais vous en avez qui vous disent bon, j'ai gardé la fin de la boîte au cas où pour après. Voilà, alors il y a des traitements, c'est pas souciant. Quand par exemple on prend des traitements antidouleurs, on sait qu'on pourra de nouveau avoir mal à la tête ou avoir de la fièvre. Mais même si on doit reprendre un médicament tel que celui-ci, ne pas le faire sans avoir un avis d'un professionnel de santé. C'est-à-dire ça coûte rien de passer à la pharmacie, de dire ben voilà, j'ai du paracétamol, je sais plus ce qu'il faut que j'en prenne, si tant est qu'on ait oublié la prescription et le dosage. Mais comment est-ce qu'il faut que je le fasse? Ça mange pas de pain et ça sécurise le parcours. Je voulais savoir si dans ces consignes qui sont données par la ANSM, vous êtes confronté au quotidien à ce genre de situation. Par exemple, un patient qui vous dit bah oui, de temps en temps, je prends plus que la dose prescrite, en me disant que ça va soulager plus vite les symptômes. Oui, complètement, ça arrive fréquemment. Alors sur les antidouleurs, parce qu'il y a une très peur d'un mal, et on peut le concevoir, mais il y a toute une stratégie à mettre en place avec la thérapeutique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de travailler avec l'assurance maladie, en particulier sur les traitements opioïdes qui sont parfois générateurs d'effets secondaires, même souvent. Mais ça arrive souvent que les patients me disent j'ai adapté parce que je sais mieux que tout le monde un petit peu. Ça c'est le côté très français je sais donc je fais. Mais ça c'est heureux. Et puis aussi des gens surtout qui ont peut-être parfois aussi arrêté leur traitement avant la fin prescription et se dire bah si un jour ça revient, je saurai quoi faire et je reprendrai. Et là c'est la pire des choses à faire. Vous avez aussi, toujours selon cette étude, 34% des Français qui considèrent comme plutôt pas risqué, voire pas du tout risqué, de prendre un médicament périmé. Ça, c'est quelque chose qui vous inquiète? Oui, tout à fait. Alors, les gens nous disent oh mais c'est comme les yaourts quoi. Les yaourts périmés, on peut encore les manger pendant 2 mois. Eh bien non, les médicaments, c'est pas ça. Les études sont faites jusqu'à une certaine date de validité, et sauf une nouvelle étude, la date de validité reste valable. Après, le médicament, au mieux, est plus efficace, au pire, il est dangereux, voire toxique.
La vente de médicaments à l'unité est autorisée depuis un an pour certains médicaments, ça décolle pas vraiment. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce que ça pourrait être une option, par exemple, justement, pour arrêter d'avoir des boîtes qui ne sont pas finies à la fin du traitement? Non, moi je pense que c'est la mauvaise réponse à une bonne question. Comment est-ce qu'on fait pour être le plus en adéquation possible avec la durée du traitement? Alors, il faut savoir que cette dispensation limitée existe pour les antibiotiques et existe aussi pour les stupéfiants. Les stupéfiants, c'est le Code de la santé publique qui nous l'impose parce que, à cause des effets secondaires graves que peuvent induire ces médicaments et le trafic que peut induire ce genre de médicaments, on demande de dispenser à l'unité. Pour les antibiotiques, c'est autre chose. Les antibiotiques, c'est pour éviter qu'il y ait une antibiorésistance parce qu'il reste des médicaments dans la boîte. Mais on sait que 9 fois sur 10, s'il reste des médicaments dans la boîte, c'est parce que le patient ne va pas au bout de son traitement. Parce que le médecin a prescrit 5, 6, 7 jours de traitement et au bout de 2, 3 jours, ça va mieux. Donc, le patient dit, oh, bah, c'est bon. Je vais laisser mon corps lutter contre la fin de l'infection et j'arrête l'antibiotique. Et ça, c'est vraiment pas bien parce que s'il en reste, vont être s'adapter à l'antibiotique et devenir résistantes. Et c'est comme ça qu'on crée de multirésistances. Donc, si vous voulez, il faut aller au bout du traitement. Après, si la situation change, au départ, c'était des traitements sur 7 jours, puis après, c'est sur 5 jours, il faut que l'industriel suive les recommandations qui c'est-à-dire fasse des boîtes non plus de 7 comprimés, mais de 5 comprimés. Merci beaucoup Pierre-Olivier Variot, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. On a une liaison téléphonique un petit peu compliquée avec vous, toutes nos excuses. Merci d'avoir répondu à notre invitation.